Hello, j'ai testé l'OMAD, donc j'ai mangé uniquement le soir. OMAD c'est quoi? C'est one meal a day, un repas par jour, et je vais vous donner mon expérience de ce que j'ai ressenti, les inconvénients, les avantages, et puis je l'ai fait une semaine entière, voilà, parce que moi pour ma part je suis adepte du jeûne intermittent, je ne mange pas le matin, donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai cette aisance de pouvoir le faire. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'OMAD parce que j'en entends énormément parler, sauf que sachant qu'on dit que c'est un jeûne extrême, j'ai voulu tenter l'expérience et c'est vrai que ce fut intense mais plutôt plaisant. Donc je m'appelle Maria Valentina Céleste, je suis naturopathe et médium, voilà, donc depuis 2021. Et aujourd'hui, je réalise, voilà, je vous aide sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Je ne guéris pas, mais j'apporte une certaine prévention, voilà, une homéostasie un peu plus équilibrée. Donc j'ai essayé l'OMAD. En amont quand même, je me suis privée de gras, de sucre. Voilà, j'ai essayé au mieux de retrouver une très bonne hygiène avant d'entamer l'OMAD. Et je me suis lancée donc le lundi, premier jour. Faut savoir que quand on fait un jeûne intermittent, ça ne pose pas trop de soucis. Ça s'est fait vraiment facilement. Je n'ai pas ressenti de symptômes de fatigue. Je n'ai pas ressenti quoi que ce soit. Et donc j'ai mangé le soir voilà, pour moi ça s'est passé vraiment relativement bien. Donc première journée au top. Deuxième journée, là j'ai ressenti un coup de barre à partir de 13h. Parce qu'il faut savoir que moi je mange à partir de 13h. Et là j'ai ressenti quelques effets, quelques sensations, dont la sensation bien évidemment de faim, la sensation de fatigue. Donc ce que je faisais pour pallier à ce manque, je m'hydratais, je buvais pour compenser l'envie de manger. Ce qui est très compliqué. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits, je suis dehors, je me dis pourquoi pas être en pleine nature. J'ai des oies, j'ai des poules, j'ai des chiens, j'ai des chats, donc voilà, si vous entendez quelques bruits, et j'ai un portable aussi, avec mes excuses. Voilà, deuxième jour, un peu de fatigue, donc je me suis reposée. Il faut savoir que j'ai un bébé, donc si j'ai des cernes en guise de baloche, c'est parce que je suis plutôt fatiguée. Voilà, donc je ne vais pas m'excuser de ça parce que j'ai un sommeil, c'est-à-dire que les nuits, ce n'est plus des nuits, voilà. Mais concrètement, deuxième jour, fatiguée, lessivée, j'étais pas performante. J'avais vraiment des sensations de faim. J'ai pris ma glycémie le matin, j'étais à 86, ce qui est plutôt bon. Ma tension tournait autour de 10,5, ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, deuxième jour qui se passe également plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est des symptômes, je vais pas dire symptômes, c'est des sensations désagréables, mais pas non plus, c'est pas alarmant, quoi. Troisième jour, pareil, donc toujours à 13h, cette sensation de faim, c'est normal, le corps s'est habitué à une certaine hygiène dont moi je ne mange pas le matin, je mange à partir de 13h. Donc c'est pour ça que j'ai des envies de manger, ce qui est normal. Au début, on a ces sensations, finalement, voilà, on est calé, hein, on est réglé, donc j'avais encore ces sensations de faim. L'estomac qui m'appelle, qui me dit help, help please. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compensé avec de l'eau, hein, toujours, je me suis hydratée énormément. J'ai eu ce coup de barre encore, j'ai fait une micro-sieste de 15 minutes, parce que mon bébé ne dort pas beaucoup. Bon, il dort un peu plus que moi forcément, mais bon, des fois il chouine. Donc j'ai dormi 15 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Je me suis sentie un peu plus énergique, un peu plus... Voilà, ça allait mieux. À partir de 18h, là j'ai commencé à avoir une faim atroce, vraiment. J'avais très faim. Donc il était temps de manger, quoi. Voilà, tout simplement. Et le troisième jour, c'est là... J'étais au troisième ou quatre? Oh là, vous voyez, ça va pas là. Après, de fil en aiguille, bien évidemment, moins de sensation de fatigue, plus d'énergie, une certaine clarté. C'est vrai que je me sentais beaucoup plus apaisée.
La sensation de faim a disparu. Voilà, donc à 13 h, je n'avais plus trop faim. Et je me sentais beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que on vit toutes et tous, je suppose, en mode speed. On a toutes et tous des tâches quotidiennes à réaliser. Et là, c'est vrai que pour ma part, je me sentais moins stressée et beaucoup plus calme face aux tâches quotidiennes. Voilà, je les faisais à mon rythme et ça se passait plutôt bien. J'ai eu cette sensation de faim à partir de 17 h. Donc j'ai attendu au maximum jusqu'à 18-19 h. Et j'ai savouré mon repas. Sachez une chose, c'est qu'en fait, on savoure le repas beaucoup plus intensément qu'habituellement. C'est-à-dire que là, le fait de se dire, ça y est, c'est l'heure de manger, d'avoir cette première bouchée, c'est une explosion de saveurs, clairement. Donc, moi, je me nourris comment? Fruits, légumes, un petit peu, voilà. Moi, j'ai mon hygiène de vie, hein. Je ne mange pas de gluten, je ne mange pas de lait. En tout cas, j'ai vraiment banni tout ça. Et j'avais un apport, voilà, des œufs, fruits, légumes, féculents, sans gluten, du coup. Donc voilà, ça s'est bien passé, franchement. J'ai pas perdu trop de poids. J'ai dû perdre en tout et pour tout, pour une semaine, je crois, 1,5 kg si je me rappelle bien. Donc ça va, c'était pas trop... J'avais peur de ça parce que je suis quelqu'un d'assez fine. Je suis sédentaire, je fais du sport 2 fois par semaine. Donc, vu que j'ai un cabinet, voilà, enfin, je veux dire, j'ai un bureau chez moi, je suis sédentaire plutôt dans l'ensemble. Donc, moi, cette hygiène de vie-là, finalement, j'ai l'impression que ça me convient plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, par rapport aux inconvénients, j'espère que je n'ai pas oublié par rapport aux avantages. Donc, comme je l'ai dit, clarté, je me sentais beaucoup plus sereine, moins de stress, je me sentais plus légère. Pareil, pour ma part, j'ai une hernie ombilicale. J'ai l'impression que mon hernie, elle a diminué. Donc, est-ce que c'est la crise, c'est l'autophagie qui s'est mis en place et qui a nettoyé un petit peu bien, mon corps qui s'est un peu plus, on va dire, nettoyé, régénéré? C'est fort possible. En tout cas, j'ai l'impression que mon hernie était beaucoup moins grosse. Alors après, c'est peut-être aussi le fait de se sentir plus léger. Donc, forcément, l'estomac est vide. Les intestins, forcément, il y a moins de consistance, hein, voilà, moins de matière. Donc, je pense aussi que ça a dû y jouer. Mais là, étonnamment, maintenant que je mange 2 fois par jour, j'ai l'impression que ma boule est quand même réduite. Elle est quand même diminuée. Donc ça, c'est super aussi. Qu'est-ce que j'ai eu comme avantage également? J'ai l'impression d'avoir une plus belle peau. Alors là, bon, c'est pas le cas, mais je me sentais beaucoup plus... ouais, ma peau était plus jeune. J'avais cette sensation d'avoir une belle peau. Enfin, vraiment, pour moi, il y a pas mal d'avantages. Beaucoup plus d'énergie aussi. Vraiment, j'avais une énergie, mais d'enfer. C'est-à-dire que, ouais, je ne me focalisais pas sur ma digestion. Donc, j'avais beaucoup plus d'énergie à faire tout un tas d'autres choses. Au niveau professionnel, des performances incroyables, forcément. Et puis, moins de temps à faire mes repas. Donc, c'est un gain de temps énorme aussi, hein, faut pas se le cacher. Donc, vraiment que du plus. Si toutefois j'ai oublié, je le numérerai après. Les inconvénients, clairement, c'est la crise, hein, la crise d'acidose. C'est le mal de tête, hein. J'ai eu mal à la tête, de la fatigue, pas mal de fatigue, en tout cas pour les 3 premiers jours. J'ai eu une sensation de léthargie, c'est lié, hein. J'avais également un peu mal des fois aux articulations. Donc encore une fois, est-ce que c'est la crise de nettoyage possible? Mais en soi, j'ai pas eu beaucoup d'inconvénients au final. Hormis la fatigue qui était très présente. Ça, c'est vrai que c'était vraiment pas facile au début, hein. Mais après ça, non, pas forcément de désavantages. Voilà, je me sentais quand même plutôt sereinement, plutôt bien, et j'ai eu plus de positifs que de négatifs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas la messe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Eh bien, écoutez, franchement, est-ce que je vais le mettre en place? Oui, c'est un grand oui.
Tout le temps, non, parce que pour ma part, je pense que je vais plus partir sur mon jeûne intermittent du matin, donc de manger 2 fois par jour. Mais l'OMAD, franchement, je le referai, ça c'est sûr, régulièrement, parce que vraiment, c'est des sensations incroyables et j'ai vraiment beaucoup aimé cette sensation de légèreté et de calme en moi. Encore une fois, je précise, c'est mon expérience. Je vous invite à aller voir votre médecin traitant. Je vous invite à faire peut-être en amont un bilan avant de se lancer là-dedans. J'encourage personne, c'est juste ma propre expérience sur le sujet. Je suis désolée, il y a des camions qui passent. J'aurais peut-être dû me mettre à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, cette expérience pour moi, voilà, je l'ai trouvée, c'est vraiment brut de pomme, c'est l'honnêteté, c'est, voilà. Là, maintenant, c'est le train. On va pas s'en sortir, je crois. Bon, c'est pas grave. Je fais pas de montage, moi. Je sais pas faire. Hein. Moi, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise avec la nature qu'avec la technologie. Voilà, qu'on mette les choses au clair. Mais clairement, voilà, pour moi, que du bon. Ah si, un désavantage énorme, vraiment. Et c'est peut-être pour ça que je ne le mets pas en place au long terme. Parce que le fait de manger le soir, pour ma part, j'avais un regain d'énergie. J'avais une énergie vraiment incroyable le soir et j'avais du mal à dormir. Voilà, le gros problème pour moi de l'OMAD à manger le soir, c'est que j'avais un sommeil qui n'était pas de qualité. Alors après, je sais qu'il y a des grands sportifs qui, eux, ça leur pose aucun problème parce que je pense qu'ils se sont pas mal dépensés dans la journée. Donc forcément, ils ont éliminé au final, alors que moi je suis sédentaire, c'est-à-dire que je fais pas beaucoup de sport, je fais mes consultations toute la semaine, donc forcément je suis assise, et qui dit assise dit que j'ai pas mal d'énergie à ressortir, à dégager de mon corps, hein, voilà, à extérioriser, et effectivement moi je dormais très mal, donc je pense peut-être partir plus sur l'OMAD du midi, c'est-à-dire manger le midi, et je verrai en amont si ça me convient ou pas. Mais c'est vrai que je pars du principe où les personnes âgées, les personnes, les anciens, manger très souvent une soupe le soir, manger plus léger. Donc pourquoi pas faire la même chose, c'est-à-dire de manger le midi, hein, bien en consistance, et le soir, sauter le repas du coup pour remanger le lendemain à midi. Voilà mon expérience. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes adepte de l'OMAD. Combien d'années vous pratiquez, est-ce que ça a changé pas mal de choses dans votre vie? Bien évidemment, encore une fois, c'est ma propre expérience. Vous êtes libre de le faire ou non. Et sincèrement, pour moi, c'est vrai que j'avais peur au début de le faire parce que c'est quand même un jeûne un peu plus extrême par rapport au jeûne intermittent où je saute le matin. J'avais un peu peur, j'avais des a priori, mais ma foi, ça s'est vraiment bien déroulé pour ma part. J'ai voulu essayer après ça, il pleut. J'ai voulu essayer après ça de manger 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que j'ai voulu voir un petit peu comment mon corps allait réagir. Clairement, moi, manger 3 fois par jour, c'est pas possible pour moi. Mon corps, il aime pas du tout. Il se dit, oula, c'est trop là, c'est trop, je peux plus là. Non, clairement, moi, je ne peux pas. Manger 3 fois par jour, c'est pas possible. Moi, c'est 2 fois par jour, ça me va. Et 1 fois par jour, c'est tout aussi bien. Mais les 3 fois, en tout cas, moi, pour ma part, je ne peux plus du tout. Voilà. Écoutez, avec grand plaisir pour vous retrouver en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner Maria Valentina Céleste sur tous mes réseaux. Hein, je suis un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Je ferai une prochaine vidéo sur une nouvelle expérience ou du moins quelques conseils que je peux peut-être vous apporter en naturopathie ou en spiritualité, en médiumnité, etc. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu, enfin un petit j'aime, un petit partage, c'est encore mieux. Et voilà. Belle journée ou bonne soirée. À bientôt.